Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour la collection de la Peugeot 205 Turbo 16. Donc en partenariat avec Altaïa, ils m'ont envoyé ces deux premiers pour vous les présenter. Je fais pas la collection complète, mais je tenais à vous les présenter. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et on est parti pour la découverte. Donc bienvenue, vous venez de recevoir le premier paquet de votre collection Peugeot 205 T16. La voiture commence maintenant. Je nous explique pour l'offre premium et vous connectez à votre compte sur altaïa.fr. La modèle inédit à construire et à admirer. Échelle 1.8. Tous les détails du modèle original sont reproduits avec une fidélité absolue. Avec votre prochain envoi, vous recevrez en cadeau donc le jeu de 3 posters. Là, on retrouve la même image que sur l'autre. Pour les offres premium réservées aux abonnés, pour 1,50 € seulement la vitrine d'exposition. Cette vitrine pratique et légère vous permettra d'admirer votre Peugeot 205 à loisir, le contempler sous toutes ses coutures. Donc là, il nous le remontre en plus grand. Alors, le magazine de découverte, échelle 1.8. Donc, ils ont été champions de l'édition 1987. Donc là, il vous montre la voiture dont vous allez monter la reproduction au Paris-Dakar de 87. Donc pour les fans des 205, je pense que c'est une voiture à ne pas louper. Elle est vraiment pas mal, franchement. Donc ils nous disent que c'est un modèle inédit à cette échelle. Donc il y aura les roues de secours sous le capot avant, le moteur détaillé avec grande précision, les feux et phares sont fonctionnels, une reproduction fidèle du tableau de bord, vitres ajustables comme sur le modèle original. Donc là il nous montre qu'il fait 53 cm de long et 22 de haut. Le spectaculaire aileron arrière implanté sur le toit conférerait à la voiture une grande stabilité à haute vitesse. Les phares et les feux arrière s'allument. Donc là, ils nous redisent 53 cm environ de long, hauteur 22 cm environ et la largeur c'est 18 cm environ. Les jantes en alliage très robustes étaient chaussées de pneumatiques tout-terrain développés par Michelin. Donc là, ils nous disent roues actionnées par le volant, portière avec mécanisme d'ouverture et fermeture, reproduction fidèle du moteur original. Donc carrosserie en métal échelle 1.8. Ici on a la vue avant et arrière. Donc là il nous reparle des offres premium réservées aux abonnés. Et c'est parti pour le numéro 1. La Peugeot 205 T16 Grand Raid. Donc là il nous montre la fiche technique. La Peugeot 205 T16 Grand Raid était une conversion de la 205 Groupe B destinée à gagner le Paris-Dakar. Là, il nous parle de Harry Vatanen. Il a remporté assez facilement le Paris-Dakar de 87 lors de sa première participation avec la mythique course africaine. Ici, il y a les 3 Peugeot 205 qui ont participé au Dakar de 87, refroidissant leur moteur à la fin d'une étape du désert. On voit, ils enlèvent carrément l'arrière pour pouvoir refroidir le moteur. Ici, on a Harry Vatanen a remporté 4 éditions de Paris-Dakar et a perdu en 88 lorsque sa voiture a été volée à Bamako. Ça, par contre, faire voler la voiture, c'est un peu dommage. Il sourit au photographe à l'intérieur de la Peugeot 405 T16 avec laquelle il a remporté le Paris-Dakar de 90, accompagné de Bruno Beglen. Alors, je suis désolé si j'écorche un peu les noms de famille, mais c'est pas évident. Le Finlandais fut le premier pilote à remporter le FIA Red Cup après avoir été champion du monde de rallye. Et on est parti pour le capot et phare. Ok, toujours le petit tournevis dans les numéros 1. Le capot il est super. Là on a le résultat de ce montage là. Donc c'est simple. Juste à mettre le devant. On est parti pour les phares. Donc on vient prendre R avec R. Et on l'emboîte. On fait pareil avec l'autre.
Et là, on a fini avec cette partie-là. Donc on a les deux phares de montée et le capot. Donc là, on a fini le numéro 1. Donc là, ils nous reparlent du Paris-Dakar de 1987. Là, ils nous disent que même l'incident avec une roue lors du prologue en France, qui le vit terminer l'étape à la 274e place, ne compromit pas la victoire de Vatanen. Là, ils nous montrent les classements finaux. Malgré un accident lors de l'étape du prologue et un tonneau alors qu'il était solidement en tête, Vatanen finit par remporter son premier Dakar. Là, il nous montre la Peugeot 205 avec la fiche technique. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû la conduire cette voiture, parce que la Peugeot 205, on en voyait pas mal depuis un temps. Elle fut lancée en 83. Elle nous reparle du lancement de 1983. La Peugeot 205 a connu un grand succès en Europe et près de 5,3 millions d'unités ont été produites. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà conduit une 205. Je pense qu'il devrait y en avoir quand même pas mal. Et ce que vous en pensez de cette fidèle reproduction de la Peugeot 205 Turbo 16. On enchaîne avec le numéro 2. La Peugeot dans les raids africains, placée entre 87 et 90, où Peugeot a participé au Dakar. Là, il nous montre le palmarès Peugeot en Afrique. Les concurrents de Peugeot ne montent sur le podium qu'en l'absence de la marque française. Ici, l'équipe Lada célèbre sa victoire dans les Pharaons en 90, auquel Peugeot n'a pas participé. Là, ils nous disent aussi que les Peugeot 205 et 405 T16 Grand Raid ont remporté toutes les courses auxquelles elles ont participé sur le sol africain. Dans l'ère moderne, les Peugeot 208 et 3008 DKR ont frôlé la victoire à plusieurs reprises au rallye du Maroc. Stéphane Peter Hansel est sans doute le plus grand pilote de raid de l'histoire. Son palmarès de 14 victoires sur le Dakar est inégalé, et sa force réside dans son extraordinaire compétitivité qui le maintient au sommet à l'âge de 59 ans. Il a gagné 14 fois le Dakar, dont 6 à moto et 8 en voiture. Là, il nous montre la dernière victoire à ce jour de ce monsieur Dakar dans la course remonte à 2021. Il l'a remporté au volant de cette mini JCW Buggy. Peter Hansel n'a pas seulement fait carrière dans les raids, il a également rencontré sa compagne, la pilote allemande Andrea Mayer. Et on est parti pour la roue et le volant. Alors ça, c'est du métal bien lourd. Pour le mettre dedans, il faut chauffer la roue. Vous mettez la roue dans de l'eau chaude. Une fois qu'elle est bien ramollie, vous pourrez le mettre à l'intérieur beaucoup plus facilement que si vous essayez sans le mettre dans de l'eau. Donc après l'avoir mouillé, hop, il vous suffit juste de le mettre dedans. Regardez, c'est beaucoup plus facile. Une fois que vous l'avez mouillé, pour le rentrer. Avant, j'avais essayé sans le mettre dans l'eau chaude et vous avez vu, c'était galère. Là, il est rentré tout seul sans trop forcer. Alors ça me rappelle quand j'avais fait sur la Mustang Eleanor de chez Egelmoss. Et là, on a les 3 parties qu'on a fait dans ce numéro 2. Alors la roue, elle est lourde. Et vraiment une belle reproduction. Donc on a terminé ce numéro 2. Qu'est-ce qu'un raid? Donc là, il nous explique le fonctionnement du raid. Tout ce qu'il comprend.
La section chronométrée différente, les raids comprennent des sections tout-terrain et l'orientation et l'habilité à surmonter des obstacles tels que les dunes sont des facteurs déterminants. En rallye, deux voitures se retrouvent rarement au même endroit. Dans les raids, il est courant de dépasser, doubler et même démarrer en même temps. Là, il nous montre la Peugeot 2008 MK2. Le SUV Peugeot 2008 de première génération, lancé en 2013, a connu un succès commercial notable. En 2020, la marque a lancé une deuxième génération plus grande et plus confortable avec la version thermique et pour la première fois électrique. Et là, on a la fiche technique de la Peugeot 2008 hybride EDSC6 de 2024. Là, il nous montre le e-cockpit de 2008 avec un petit volant et une instrumentation numérique en 3D. Donc l'intérieur avec le e-cockpit. La révision complète en 2023. La Peugeot 2008 de deuxième génération a grandi par rapport à son prédécesseur et mesure désormais 14 cm de plus. Dites-moi dans les commentaires si vous allez la faire. Moi je trouve plutôt pas mal, plutôt joli. Le capot est super, franchement magnifique. J'adore. Elle est propre, rien à dire. La roue, elle est lourde, elle est belle. C'est vraiment une belle reproduction de pneus Michelin. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez vous y abonner. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!